Hey les sorciers, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, je voulais faire un petit disclaimer. Cette vidéo sortira quelques jours après les tweets transophobes de J.K. Rowling. Je ne cautionne en aucun cas ses propos et cette vidéo est prévue depuis bien avant les propos de l'autrice. Sur ce, bonne vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour nous intéresser à J.K. Rowling. J'ai décidé de lui consacrer ce deuxième épisode de la série 2 minutes sûres, car bien qu'elle soit l'autrice de la saga Harry Potter, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas son histoire. Allez, j'arrête de parler. Commençons sur sa vie. J.K. Rowling, de son vrai nom Joanne Kathleen Rowling, est née le 31 juillet 1965, le même jour qu'Harry Potter, à Yates, en Angleterre, dans une famille anglaise modeste. Elle a suivi des études de littérature française et de philologie, donc c'est l'étude d'une langue et de sa littérature. Au début de sa carrière d'écrivaine, elle se lance dans l'écriture de romans thrillers. Ces romans thrillers ne connaissent pas un franc succès. C'est alors que quelques années plus tard, en 1990, lors d'un voyage en train entre Manchester et Londres, qu'elle crée le personnage de Harry Potter ainsi que tout l'univers magique que nous connaissons aujourd'hui. Fortement attristée par le décès de sa mère en décembre de la même année, elle se replonge dans l'écriture du premier tome. Après de nombreux refus de publication, le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, fut publié par l'éditeur anglais Bloomsbury en 1997. Le 16 octobre 1992 au Portugal, pour un travail, elle se marie avec le journaliste portugais Jorge Arantes. Ils eurent ensemble Jessica en 1993. Malheureusement, le couple décida de se séparer l'année suivante. En 2001, elle rencontra et se maria à Neil Mackie Murray, avec qui elle donna naissance en 2003 à David, puis à Mackenzie en 2005. Entre l'idée des livres et la publication du dernier tome, il s'est écoulé une longue période de 17 ans. À partir de 2012 et jusqu'à 2015, J.K. Rowling publie 3 nouveaux romans sous le pseudonyme de Robert Galbraith, ce qui montre qu'elle ne se repose pas sur les lauriers du succès d'Harry Potter. Grâce à son succès fulgurant, elle deviendra milliardaire, mais Joanne perdra son statut en faisant de nombreux dons à des associations caritatives pour aider les enfants en difficulté et également pour financer la recherche sur la maladie qui a tué sa mère, la sclérose en plaques. Dernièrement, elle a créé son association Lumos, en référence au sort d'allumage de baguettes d'Harry Potter, qui récolte des fonds afin de changer la vie des enfants défavorisés. J.K. Rowling est une romancière très influente, c'est pourquoi elle a reçu de nombreux prix pour ses œuvres et également le titre de femme la plus influente de Grande-Bretagne en octobre 2010. En 2009, en France, Nicolas Sarkozy lui remet la Légion d'honneur. Voici un petit extrait de son discours où J.K. Rowling parle en français. Bien sûr, en description, vous trouverez le lien pour voir la vidéo en entier. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'excuser à l'avance pour mon accent et pour toutes les fautes de grammaire que je suis sur le point de faire. Mon français est rouillé, bien que je l'ai autrefois enseigné en Écosse. Mais j'ai suffisamment de souvenirs pour être embarrassée par mes erreurs. Tout d'abord, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accordé cette distinction aussi extraordinaire qu'inattendue. Je ne peux pas dire que je pense la mériter véritablement, mais la Légion d'honneur a pour moi une signification toute particulière et très personnelle, comme je vous l'expliquerai dans un instant. Je tiens aussi à remercier mes lecteurs français en général de ne pas m'en vouloir d'avoir donné un nom français à mon personnage maléfique. Je peux vous assurer qu'aucun sentiment anti-français n'est à l'origine de ce choix. En tant que francophile, j'ai toujours été fière de mon sang français, mais il m'a fallu un nom qui évoque à la fois le pouvoir et l'exotisme. J'ai par contre le regret de vous dire que Voldemort lui-même est 100% anglais. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, et bien sûr à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve tout de suite sur Instagram.